Merci. Merci pour cette belle introduction. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être parmi vous cette journée mondiale de la lutte contre le cancer du poumon. Je vais vous parler aujourd'hui des moyens de prendre soin de soi et notamment de son bien-être émotionnel pendant une épreuve contre le cancer du poumon. Lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer et on subit les traitements, on peut ressentir de l'anxiété ou de l'inquiétude. On a tous notre propre méthode, plus ou moins efficace, pour gérer le stress et les émotions. Mais on n'est peut-être pas conscient qu'on s'en sert. Voici quelques méthodes efficaces. Parler à un proche, prendre du temps pour soi, faire de l'exercice. Parmi les méthodes moins efficaces sont de peut-être passer trop de temps devant un écran ou se mettre en colère et repousser les autres. Aucun de nous n'est parfait et il nous arrive à tous d'adopter les habitudes moins bénéfiques. Cependant, nous pouvons nous accueillir tels que nous sommes avec compassion et chercher les moyens d'apprendre. Face à une crise ou un changement majeur, il est normal de ressentir un choc, de la colère, de la tristesse, de la peur et de l'inquiétude. Nous pouvons être attentifs à ces sentiments et de faire preuve d'empathie et de compassion vers soi face à la situation. Nous sommes tous humains et avons les réactions émotionnelles humaines. Mais on ne veut pas rester dans un état de stress trop longtemps. On veut trouver les moyens à gérer nos stress. Utiliser les stratégies pour calmer nos émotions peut nous aider à penser plus clairement, à retrouver un sentiment de contrôle, à assumer un rôle actif dans la gestion de notre situation et à retrouver un sentiment de bien-être tout au long de notre parcours. Le parcours à la suite d'un diagnostic de cancer est rempli des défis. On aimerait d'alléger le fardeau autant que possible. La façon dont nous gérons une situation peut la rendre plus difficile ou plus facile à vivre. Il existe les outils efficaces qui aident la détente, comme la respiration profonde abdominale et la relaxation musculaire. Ces exercices permettent de calmer le corps et l'esprit. Ils nous aident à voir les choses sous un autre angle et à réfléchir plus clairement à notre situation. Ces outils nous aident également à composer avec la douleur ou malaise, par exemple après une intervention chirurgicale. De plus, elles facilitent la digestion et l'absorption d'éléments nutritifs pour profiter au maximum des bienfaits d'une bonne alimentation. On va examiner chacun des outils. Commençons par la respiration abdominale. Le système nerveux réagit au stress, notamment par une accélération de rythme cardiaque et par la production d'hormones liées au stress, comme le cortisol, afin de préparer l'organisme à réagir. Cette réaction est utile pendant une courte période de temps pour faire face à une menace, mais elle n'est ni utile
ni bonne pour la santé lorsque le stress perdure. Pour contrer à la réaction du stress, le système nerveux a aussi la capacité de se détendre. La respiration abdominale cherche la réponse de relaxation du système nerveux. Elle permet de calmer le système nerveux et aide le corps et l'esprit à ralentir et à se détendre pour diminuer l'anxiété et le stress et de sentir plus en contrôle. Lorsqu'on pratique la respiration abdominale, on utilise l'abdomen pour inspirer et en gardant le corps, le haut de la poitrine immobile. L'expiration est plus longue et plus lente. Nous allons pratiquer ensemble 2 respirations. On va inspirer en comptant jusqu'à 3 et en poussant le ventre doucement vers l'avant. Puis, on va expirer et relâcher le ventre à compter jusqu'à 5. Asseyez-vous bien droite, les pieds au sol, les épaules détendues. Et commencez par expirer et vider les poumons. Maintenant, inspirez en poussant l'abdomen vers l'avant. 1, 2, 3. Puis expirez en relâchant l'abdomen. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Inspirez, poussez l'abdomen vers l'avant. 1, 2, 3. Et expirez, relâchez l'abdomen. 2, 3, 4, 5. Ensuite, respirez normalement. Et observez comment vous vous sentez. Peut-être vous sentez un peu plus relax, un peu détendu. On suggère de pratiquer 4 à 6 respirations 1 ou 2 fois par jour pour maîtriser la technique et se sentir les bienfaits. Le deuxième exercice, on va examiner les modes de pensée. Les pensées sont puissantes et influencent nos émotions. À leur tour, nos émotions ont un effet sur le corps. Nous pouvons avoir les pensées positives qui nous font du bien ou les pensées négatives qui ne nous aident pas. Nous pouvons prendre un moment pour observer nos pensées et déterminer s'ils sont utiles ou pas. S'ils ne le sont pas, nous pouvons les modifier. Par exemple, disons, il pleut dehors. Vous aviez prévu de vous promener avec un ami, alors vous êtes déçu, ce qui est une réaction normale. Mais vous continuez à vous concentrer sur la déception. Essayez alors d'observer votre déception avec compassion. Vous pouvez ensuite réfléchir à une façon de modifier la pensée. Par exemple, trouver une solution comme rejoindre votre ami pour prendre un café. Ou bien d'accepter la situation et penser que la pluie fera bien au jardin. Après avoir modifié vos pensées, prenez conscience de ce que vous ressentez. Vous vous ressentirez peut-être un peu mieux, plus léger, plus encouragé. Ceci est un exemple simple, mais examiner les modes de pensée s'agit d'un outil efficace. On prend conscience de nos pensées et de nos émotions et réfléchit
à comment les modifier. C'est un outil puissant qui influence notre bien-être. Cela ne change rien à un fait ou une situation difficile, mais nous pouvons changer notre façon de penser, ce qui, à son tour, influence nos émotions. Observer et modifier nos pensées demande de la pratique et une ouverture d'esprit au fait qu'il est possible de mieux contrôler nos pensées et nos émotions. Une autre façon de changer nos pensées est de nous concentrer davantage sur le positif, sur ce que nous avons de notre côté et d'en être reconnaissant. Par exemple, si nous sommes inquiets à propos de notre situation, au lieu de concentrer sur un fait qu'on ne peut pas changer, nous pouvons penser à tout ce qui va nous aider dans la situation. On peut se dire, j'ai les amis et les proches qui m'aideront. J'ai une bonne équipe médicale. J'ai changé mon alimentation pour que mon corps soit mieux nourri. En prenant conscience de nos pensées, nous pouvons les accepter avec compassion et empathie vers soi-même, puis les recentrer sur ce qui nous est bénéfique. Nos pensées sont puissantes et nous voulons les utiliser pour alléger le fardeau de la situation. Un autre outil est la pleine conscience. La pleine conscience consiste à mettre l'accent sur le moment présent, sans porter de jugement, à noter les pensées qui nous viennent à l'esprit et à lâcher prise. Lorsque nous nous concentrons sur une seule chose, comme observer les couleurs, les textures et les sensations, cela permet de calmer l'esprit et d'éloigner des pensées automatiques. Voici un exemple. En marchant, prendre conscience pendant 1 ou 2 minutes des sensations dans le corps, le mouvement des jambes, des bras, ou regarder le ciel, les arbres. Cela offre à l'esprit une pause, un instant de répit face au flot incessant de pensées qui tourne comme un hamster dans sa roue. On va faire un petit exercice ensemble. Respirez doucement. Portez votre attention sur vos pieds. Observez les sensations dans les pieds. Vos pieds sont soutenus par le sol. Sentez le contact du sol, de vos chaussettes, vos chaussures ou de vos pantoufles autour de vos pieds. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur vos pieds et les sensations. Maintenant, revenons. Comment a été votre esprit? Avez-vous eu beaucoup de pensées ou vos pensées ont-elles pris une pause? Pratiquez cette technique 1 ou 2 fois par jour et vous allez la maîtriser et en ressentir les bienfaits. La prochaine outil est la relaxation. Les muscles tendus utilisent l'énergie du corps. En faisant un effort conscient pour détendre les muscles, la réponse de relaxation au système nerveux est activée. On sent mieux et l'énergie est disponible pour nous guérir. Un exercice qui prend seulement quelques secondes
est de tendre et d'étendre les mains. Faisons l'exercice ensemble. Serrez les deux poings pendant 5 secondes, puis lâchez prise. Prenez conscience de la sensation Prenez conscience de la sensation de détente dans les mains. Un autre exercice consiste à relâcher tous les muscles en faisant un scan du corps pendant 5 à 10 minutes. Il s'agit de prendre conscience de chaque partie du corps et de la relâcher, un à la fois, les orteils à la tête. Il existe aussi les enregistrements de relaxation que l'on peut écouter et suivre pendant l'exercice. Avec la pratique quotidienne, on peut atteindre un état de relaxation plus facilement. Avec la pratique, ça va nous aider. Le dernier outil, c'est d'établir les objectifs. C'est un autre outil simple et efficace. Faire une liste des objectifs, qu'ils soient petits ou plus ambitieux. Ça nous aide à retrouver un sentiment de contrôle, une routine quotidienne et la confiance en soi. On peut se fixer des objectifs pour la journée, pour la semaine ou bien pour l'année. Lorsque vous avez atteint l'objectif, cochez-le et félicitez-vous. Pour résumer, nous proposons 5 outils aux patients atteints d'un cancer du poumon pour les aider à gérer leurs émotions. Ils sont les respirations abdominales, observer et modifier les façons de penser, la pleine conscience ou concentrer sur le moment présent, la relaxation des muscles et de fixer les objectifs. Ces outils ont l'air simples et même peut-être banals. Alors, quelle est la clé du succès pour tous ces outils? La clé du succès est la pratique. Mettre les techniques en pratique de façon quotidienne ou hebdomadaire est la clé pour les maîtriser et de ressentir pleinement des bienfaits. Les outils ont l'air simples, mais ils sont très puissants, efficaces et accessibles à tous, à condition qu'on les mette en pratique. Il existe aussi d'autres stratégies pour nous aider à gérer les émotions ou le stress. Par exemple, parler à un ami, accepter de l'aide des autres, pratiquer une activité physique, tenir un journal quotidien de votre cheminement. Vous pouvez trouver les outils ou les stratégies qui fonctionnent pour vous et les intégrer à votre quotidien. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence ici aujourd'hui, en espérant que ces outils sont aidants pour vous et vos proches dans votre parcours. Merci. Merci beaucoup, Madame Commune, pour votre temps et votre conférence. Et nous avons des questions qui s'ajoutent depuis le début de votre conférence. La première question ici, c'est comment ajuster la routine avec toute l'expérience que vous avez? Donc, comment ajuster la routine quotidienne après le diagnostic de cancer du poumon? Pour ajuster la quotidienne, c'est
de prendre conscience de qu'est-ce que la situation vous fait face et d'apprendre qu'est-ce qui vous aide dans ça. Comment parler avec les membres de famille? Qui va vous aider? Allô, allô? Bonjour. Bonjour. Alors, et de prendre le temps à chaque jour pour prendre soin de soi, de prendre conscience de nos émotions, des pensées et comment on peut nous aider. J'ai quelqu'un ici qui a écrit quelle stratégie, au pluriel naturellement, là, quelles sont les stratégies efficaces pour faire face aux défis physiques et émotionnels durant les traitements? C'est encore trouver les stratégies qui vous touchent, qui est relevant pour vous. Et de prendre les respirations, prendre conscience comment on respire. Parfois, quand on est stressé, on a une tendance à à retenir le souffle. Alors, c'est important d'expirer, prendre le temps d'expirer et prendre quelques respirations abdominales. Et aussi, il est important d'avoir la compassion vers soi-même. Parce qu'on est humaine et de nous voir comme une bonne amie et on veut prendre soin dans la situation. Par après, on peut être comme un peu plus détendu et on peut penser plus clairement. Prochaine question. On va parler des proches aidants. Quels conseils donneriez-vous aux proches aidants des patients pour mieux les soutenir émotionnellement? On peut prendre soin de quelqu'un d'autre en prenant soin de nous-mêmes. Alors, d'être un proche aidant dans cette situation, c'est important aussi d'utiliser les mêmes stratégies, c'est-à-dire d'avoir la compassion vers soi-même comme proche aidant. Et de penser, qu'est-ce qui va m'aider dans cette situation? Peut-être on a quelqu'un avec qui on peut partager nos sentiments, nos pensées. Et de faire d'utiliser les mêmes stratégies. Parce que, sûr et certain, quand on est un proche aidant, quand on est proche à quelqu'un atteint d'un cancer, c'est difficile pour toute la famille. C'est vraiment, en tout cas, votre conférence était vraiment exceptionnelle. Merci beaucoup. Et nous allons recevoir sans doute d'autres questions que nous allons vous faire parvenir. Et par la suite, bien, naturellement, nous allons renvoyer à tous vos réponses. Encore merci et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci, ça m'a fait plaisir.